Il y a quelque chose que l'ennemi ne veut absolument pas que tu entendes ce soir. Il y a une vérité que les puissances des ténèbres tremblent d'entendre proclamer dans les sphères invisibles. Il y a un nom devant lequel tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, dans les profondeurs de l'abîme comme dans les hauteurs des cieux. Ce nom, c'est Jésus, Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, l'agneau immolé avant la fondation du monde, le lion de la tribu de Juda, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Et aujourd'hui, en ce moment précis où tu regardes cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Tu n'es pas ici par accident. Dieu t'a conduit jusqu'ici parce qu'il a quelque chose à briser dans ta vie, quelque chose à libérer, quelque chose à restaurer, quelque chose à accomplir, quelque chose à révéler, quelque chose à manifester, une percée que le ciel a déjà préparée pour toi et que les ténèbres ont essayé de retarder. Mais le retard est terminé. Le temps est maintenant. Après cette prière, tu seras libéré. Après cette prière, les chaînes tomberont avec fracas dans le monde spirituel. Après cette prière, quelque chose changera dans ta vie que l'ennemi ne pourra jamais reprendre, jamais défaire, jamais renverser. Ce que tu es sur le point d'entendre peut littéralement transformer ta vie, retourner ta situation, faire basculer le cours de ton histoire. Reste jusqu'à la fin. Ne ferme pas cette vidéo. L'ennemi va tout essayer pour te faire partir, pour que tu décroches, pour que tu t'endormes, pour que tu sois distrait par une notification, par un bruit, par une pensée parasite. Mais Dieu dit que tu dois rester. Rester jusqu'à la fin. Ta délivrance est au bout de cette prière. Ta guérison est au bout de cette prière. Ta percée est au bout de cette prière. Ta restauration est au bout de cette prière. Bien-aimé de Dieu, enfant du Très-Haut, toi qui regardes cette vidéo en ce moment depuis ta chambre, depuis ton salon, depuis ton lieu de travail, depuis ta voiture, depuis l'endroit où tu te trouves en ce moment précis, je sais que tu portes quelque chose de lourd. Je sais que tu traverses quelque chose que les mots ne peuvent pas toujours décrire. Peut-être que depuis des mois, depuis des années, tu te bats contre une fatigue profonde qui va au-delà du physique. Une fatigue qui n'est pas simplement physique. Une fatigue de l'âme. Une fatigue du cœur. Une fatigue de l'esprit. Tu te lèves le matin et tu te demandes encore combien de temps tu vas devoir te battre. Tu as prié, tu as jeûné, tu as pleuré, tu as cru. Et pourtant, certaines choses semblent toujours bloquées, toujours fermées, toujours hors de ta portée. Peut-être que tu es en train de vivre des blocages que tu ne comprends pas. Des blocages qui semblent irrationnels, inexplicables, impossibles à résoudre par tes propres forces. Des portes qui ne s'ouvrent pas malgré toutes tes tentatives. Des projets qui meurent au dernier moment alors que tout semblait bien parti. Des relations qui se brisent inexplicablement juste au moment où tu croyais avoir trouvé la stabilité. Des finances qui stagnent malgré tous tes efforts, toutes tes heures de travail, tous tes sacrifices. Des maladies qui reviennent encore et encore, qui semblent résister à tous les traitements, à toutes les prières, à tous les médicaments. Des cauchemars qui troublent ton sommeil, des rêves de mort, des rêves de poursuite, des rêves d'anxiété qui te réveillent en sueur au milieu de la nuit. Des pensées sombres qui envahissent ton esprit dans les moments où tu t'y attends le moins. Des sentiments d'être maudit, d'être oublié de Dieu, d'être rejeté, d'être condamné, d'être marqué par quelque chose que tu ne comprends pas. Je t'entends, Dieu t'entend. Et aujourd'hui, il t'envoie un message direct, un message personnel, un message qui vient du trône de sa gloire jusqu'à ta situation précise. Ce message, c'est celui-ci. La guerre est terminée pour toi. Tu es couvert du sang de Jésus. Et aucune arme forgée contre toi ne pourra jamais prospérer. L'Éternel a dit, c'est assez. Avant de commencer cette prière, j'ai besoin que tu fasses quelque chose de simple mais de puissant. Quelque chose qui est un acte de foi, un engagement spirituel. Si cette vidéo te parle, si tu sens que Dieu t'a conduit ici, clique sur le bouton like maintenant. Ton like est un acte de foi. C'est toi qui dis, Seigneur, je crois que tu vas agir dans ma vie. Abonne-toi à la chaîne Jésus-Christ TV Révélation et active la cloche pour ne manquer aucune prière, aucun message, aucune percée. Et surtout,
Partage cette vidéo immédiatement avec quelqu'un qui a besoin d'une percée dans sa vie. Quelqu'un qui est enchaîné, oppressé, fatigué de se battre seul. Quelqu'un qui a besoin d'entendre que Dieu ne l'a pas oublié. Envoie-leur cette vidéo. C'est peut-être le geste le plus puissant que tu puisses faire pour eux aujourd'hui. Et écris « Amen » dans les commentaires. Ce simple mot est ta déclaration de foi. C'est toi qui dis « Oui Seigneur, je reçois tout ce que tu as préparé pour moi depuis l'éternité. » Maintenant, prépare-toi. Mets-toi dans un endroit calme si tu le peux. Ferme les yeux un instant. Respire profondément. Sens la présence de Dieu qui commence à remplir l'atmosphère autour de toi, comme un parfum suave, comme une lumière chaude, comme un souffle d'air frais dans une pièce étouffante. Parce que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux, dit Jésus dans Matthieu chapitre 18, verset 20. Et en ce moment, des milliers de personnes prient avec toi à travers cette vidéo. Des milliers de voix s'élèvent vers le ciel en ce même instant. Et le ciel entend, le ciel répond. Et le ciel va intervenir d'une manière que tu n'as jamais vue auparavant. Comprends-tu ce que tu es sur le point de faire? Tu n'es pas simplement en train d'écouter une prière sur YouTube comme si tu regardais n'importe quelle vidéo. Tu es en train d'entrer dans une salle de guerre céleste. Tu es en train de prendre ta place dans l'armée du Dieu Tout-Puissant. Tu es en train de te lever avec une autorité que l'ennemi ne peut pas contester, ne peut pas ignorer, ne peut pas neutraliser. Parce que tu es enfant de Dieu, parce que tu es co-héritier avec Christ, parce que le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en toi, comme l'affirme l'apôtre Paul dans Romains chapitre 8, verset 11. Et si cet esprit habite en toi, ta mort est déjà vaincue, ta maladie est déjà vaincue. Ta pauvreté est déjà vaincue, ta dépression est déjà vaincue. Toutes tes chaînes sont déjà brisées dans le monde céleste. Aujourd'hui, nous allons le manifester dans ta réalité terrestre. Et maintenant, avant d'aller plus loin dans cette prière de combat, laisse-moi te parler de quelque chose que peu de gens comprennent vraiment. Quelque chose que l'Église de Dieu a besoin d'entendre. Quelque chose qui va transformer ta façon de prier et de combattre. Laisse-moi ouvrir tes yeux sur le monde invisible, sur le monde que tes sens naturels ne peuvent pas percevoir, mais qui est plus réel que tout ce que tu vois autour de toi. Parce que l'apôtre Paul l'a dit avec une clarté absolue, d'une précision chirurgicale, dans Éphésiens chapitre 6, versets 11 et 12. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes des ténèbres de ce siècle, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Tu entends ça? Nous ne combattons pas contre des humains. Nous ne combattons pas contre des circonstances naturelles. Nous ne combattons pas contre la malchance ou le hasard. Nous combattons contre des structures invisibles, des hiérarchies spirituelles organisées, des systèmes de ténèbres sophistiqués qui opèrent dans le monde invisible avec une stratégie, avec un plan, avec une mission précise, te détruire. Il y a un monde que tes yeux physiques ne peuvent pas voir, un monde que tes oreilles naturelles n'entendent pas, un monde que ta main ne peut pas toucher. Mais ce monde est aussi réel que le monde que tu perçois par tes sens. En fait, il est plus réel, infiniment plus réel, parce que c'est de là que vient tout ce qui se manifeste dans le monde visible. Tout ce que tu vis dans le naturel a d'abord une origine dans le spirituel. Tout blocage que tu expérimentes dans ta vie a une cause dans le monde invisible. Tout cycle de stagnation, toute malédiction générationnelle, tout lien d'oppression, toute barrière inexplicable a une racine spirituelle qui doit être arrachée par la puissance de Dieu. Et l'ennemi, Satan, le diable, l'accusateur des frères, le père du mensonge, cet adversaire qui rôde comme un lion rugissant cherchant qui il dévorera comme dit Pierre dans sa première épître au chapitre 5 verset 8, cet ennemi a organisé ses forces de manière stratégique et militaire. Il a des puissances assignées à des familles entières depuis des générations. Il a des esprits assignés à des régions, à des villes, à des nations. Il a des démons affectés à des individus dont la seule mission est de détruire ta destinée. Et leur mission collective est simple, articulée par Jésus lui-même, voler, tuer et détruire. Jésus l'a dit dans Jean chapitre 10, verset 10. L'ennemi vient pour voler ta joie, pour tuer tes rêves, pour détruire ta famille, pour ruiner ta santé,
pour bloquer ta destinée, pour éteindre ta foi, pour briser ta confiance en Dieu. Mais Jésus a ajouté quelque chose d'absolument révolutionnaire dans ce même verset. Il a dit « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elle l'ait en abondance. » En abondance. Zoé, la vie divine, la vie de Dieu lui-même coulant en toi. Pas juste survivre, pas juste tenir, pas juste résister en attendant le paradis, mais vivre en abondance ici et maintenant sur cette terre. Vivre dans la plénitude de tout ce que Dieu a préparé. Vivre dans la gloire, dans la victoire, dans la prospérité, dans la santé, dans la joie inexprimable, dans la paix qui surpasse toute intelligence, dans la liberté totale et absolue. Et voici ce que l'ennemi sait et que tu dois absolument comprendre. Quand un enfant de Dieu prend conscience de son autorité spirituelle, quand il comprend ce qu'il possède en Jésus-Christ, quand il commence à utiliser correctement les armes que Dieu lui a données, les ténèbres fuient. Elles ne peuvent pas résister, elles ne peuvent pas tenir, elles ne peuvent pas contester. Parce que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Parce que le sang de Jésus est la protection absolue, invincible, impénétrable. Parce que la parole de Dieu est une épée à deux tranchants qui pénètre et sépare, qui détruit les arguments et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, comme dit Paul dans sa deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 10. Il y a des chaînes invisibles dans ta vie, des chaînes que tu ne vois pas mais que tu ressens dans chaque aspect de ton existence, des chaînes de pauvreté qui te gardent dans la limitation financière année après année, des chaînes de maladies qui t'épuisent physiquement et émotionnellement, des chaînes de stagnation qui t'empêchent d'avancer quoi que tu fasses, des chaînes de honte qui te font te sentir indigne d'être aimé, indigne de réussir, indigne de la bénédiction de Dieu. Des chaînes de culpabilité qui te hantent pour des choses passées que tu croyais avoir confiées à Dieu, mais qui continuent de te paralyser. Des chaînes de peur sous toutes ses formes, peur de l'avenir, peur de l'échec, peur du regard des autres, peur de la mort, peur de la maladie, peur d'être abandonné. Des chaînes qui ont été mises sur toi parfois avant même ta naissance, transmises par ta lignée familiale comme un héritage maléfique. Des malédictions qui ont traversé ta lignée de génération en génération, comme un fil invisible qui relie les souffrances de tes ancêtres à ta propre vie. Des pactes que tes ancêtres ont faits avec les ténèbres, que ce soit consciemment par des pratiques occultistes ou inconsciemment par des péchés graves. Des portes qui ont été ouvertes aux démons dans l'arbre généalogique de ta famille. Et ces chaînes t'ont suivi jusqu'à aujourd'hui. Peut-être que ta famille souffre des mêmes problèmes depuis des générations, de la même façon, avec la même intensité. La pauvreté qui ne finit jamais malgré les efforts de chaque génération. Les mariages qui échouent toujours dans ta famille, toujours de la même façon. Les enfants qui rebellent systématiquement à un certain âge. Les maladies qui frappent de père en fils, de mère en fille, depuis des décennies, ces patterns, ces cycles, ces répétitions troublantes qui semblent inévitables et auxquelles tu ne peux pas échapper même quand tu essaies de tout changer, ce ne sont pas des hasards. Ce ne sont pas des coïncidences statistiques. Ce sont des structures spirituelles solidement ancrées et elles peuvent être brisées. Aujourd'hui, en ce moment, par le sang tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Peut-être aussi que tu as toi-même ouvert certaines portes dans ta vie, parfois par ignorance, parfois par curiosité, parfois par faiblesse. Des portes d'immoralité qui ont donné des droits légaux à l'ennemi. Des portes d'occultisme, peut-être légèrement, peut-être par jeu, peut-être parce que tu ne savais pas que c'était dangereux. Des consultations de voyants, des pratiques de numérologie ou d'astrologie, des jeux avec des Ouija, des charmes et amulettes portés sur toi, des initiations dans des sociétés secrètes, des portes de pratiques spirituelles contraires à Dieu, des portes de haine profonde, d'amertume non résolue, d'iniquité. Et ces portes ont laissé entrer des esprits dans ta vie qui maintenant opèrent librement, bloquant, oppressant, dévastant. Mais même ces portes peuvent être fermées par le sang de Jésus. Même ces esprits peuvent être chassés par le nom de Jésus, car le sang de Jésus est plus puissant que tout ce que tu as fait et tout ce que l'ennemi a fait contre toi. La grâce de Dieu est plus grande que tous tes péchés réunis. Il y a aussi des fléchettes enflammées que l'ennemi lance constamment contre ta destinée, dont parle Paul dans Éphésiens chapitre 6. Des pensées soudaines de découragement qui arrivent
juste au moment où tu voulais avancer. Des soupçons injustifiés qui détruisent tes relations les plus précieuses. Des vagues d'angoisse qui te submergent sans raison apparente. Des tentations qui frappent précisément au moment où tu es le plus vulnérable. Des accidents qui ne sont pas des accidents. Des malchances qui ne sont pas des malchances. Des coïncidences qui ne sont pas des coïncidences. L'ennemi est intelligent, l'ennemi est stratégique. L'ennemi a eu des millénaires pour perfectionner ses méthodes de destruction contre les êtres humains. Mais je te dis ceci avec une conviction absolue, avec une certitude prophétique, avec une autorité donnée par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, sa stratégie s'effondre. Aujourd'hui, ses œuvres sont détruites. Aujourd'hui, les chaînes tombent, car la première épître de Jean chapitre 3 verset 8 déclare « Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable, et plus grand est celui qui est en toi que celui qui est dans le monde. » Première épître de Jean chapitre 4 verset 4. L'Esprit de Dieu qui habite en toi est infiniment plus puissant que tous les démons de l'enfer réunis. Et nous allons maintenant activer cet esprit, utiliser ces armes célestes, prendre notre position dans le royaume de Dieu et déclarer la guerre totale à tout ce que l'ennemi a mis en place dans ta vie. Mettons-nous maintenant en prière. Joins-moi dans cette prière. Dis ces mots après moi avec toute la foi que tu as. Dis-les à voix haute si tu peux. Parce que la Bible dit que c'est avec la bouche qu'on fait la confession qui sauve, selon Romains chapitre 10 verset 10. Si tu ne peux pas les dire à voix haute, dis-les dans ton cœur avec toute la sincérité et la foi que tu possèdes. Parce que Dieu regarde le cœur avant tout. Dieu entend le cœur avant les mots. Et un seul mot dit avec une foi authentique peut mouvoir des montagnes, déplacer des armées angéliques et faire trembler les puissances des ténèbres. Père céleste, Dieu tout-puissant, éternel, créateur du ciel et de la terre, créateur de toutes choses visibles et invisibles, toi qui étais avant que rien n'existe et qui sera pour toujours. Je viens à toi en ce moment avec tout ce que je suis, dans toute ma vérité et ma vulnérabilité. Je viens à toi avec mes blessures encore ouvertes. Je viens à toi avec mes fardeaux qui pèsent sur mes épaules depuis trop longtemps. Je viens à toi avec mes combats qui semblent ne jamais finir. Je viens à toi avec mes peurs qui parfois paralysent ma foi. Je viens à toi avec mes doutes que je n'ose pas toujours avouer. Je viens à toi avec mes espoirs qui ont parfois failli mourir. Et je viens à toi avec la foi qui reste, même petite comme un grain de moutarde, parce que tu as dit que cette foi suffit pour déplacer des montagnes. Je viens à toi non pas parce que je suis parfait, non pas parce que j'ai tout réussi, non pas parce que je mérite ton attention ou ta grâce. Je viens à toi uniquement à cause de Jésus-Christ, à cause de ce qu'il a fait sur la croix du Calvaire pour moi, en mon nom, à ma place, à cause de son sang précieux qui a été versé pour ma rédemption totale et complète, à cause de sa résurrection glorieuse qui garantit ma victoire définitive sur la mort, sur l'enfer et sur toutes les puissances des ténèbres, à cause de son nom qui est au-dessus de tout nom dans cet univers et dans tous les univers. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, mon Sauveur, mon Seigneur, mon Roi, mon Berger, mon médecin, mon défenseur, mon champion, je t'invite en ce moment dans cette prière de combat. Je t'invite à prendre le contrôle total de cette situation. Je t'invite à intervenir avec toute ta puissance, toute ta gloire, toute ta majesté. Je t'invite à manifester ta puissance dans ma vie, dans ma situation présente, dans ma famille, dans mes finances, dans ma santé physique, psychologique et spirituelle, dans mon âme blessée, dans mon esprit parfois confus, dans mon corps qui porte peut-être la maladie. Seigneur, que ta présence remplisse cet espace maintenant comme la gloire a rempli le temple de Salomon, au point que les sacrificateurs ne pouvaient pas se tenir debout pour le service. Que ta gloire descende comme un déluge sur ma vie. Que ton Esprit Saint souffle et balaie comme un vent violent tout ce qui est contraire à ta volonté dans ma vie. Esprit Saint de Dieu, Esprit de vérité que Jésus a promis d'envoyer, Esprit de puissance qui a reposé sur les apôtres le jour de la Pentecôte, Esprit d'adoption par lequel je crie « Abba, Père », Esprit qui intercède pour moi avec des gémissements inexprimables, je t'invite à te déposer sur moi en ce moment avec une onction fraîche et puissante. Consume-moi dans ton feu purificateur.
Remplis-moi jusqu'à déborder. Déverse en moi une onction fraîche, une onction de feu, une onction de percée, une onction de délivrance. Que chaque partie de mon être, chaque cellule de mon corps, chaque pensée de mon esprit, chaque sentiment de mon âme soit saturé de ta présence divine et glorieuse. Que ton feu purificateur traverse ma vie comme un fleuve de gloire et détruise absolument tout ce qui appartient aux ténèbres, tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui bloque, tout ce qui oppresse, tout ce qui limite. Car il est écrit dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 43, versets 1 et 2. Ne crains pas, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi, et par les fleuves, ils ne te submergeront point. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Tu es avec moi, Seigneur, tu es là en ce moment, et ta présence est ma protection absolue et indestructible. Ta présence est ma victoire certaine sur tous mes ennemis. Ta présence est la garantie de mon avenir glorieux. Et maintenant, au nom puissant et redouté de Jésus-Christ de Nazareth, au nom du Roi des rois et Seigneur des seigneurs, au nom de l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, au nom du lion de la tribu de Juda qui a vaincu, au nom de celui qui était mort et qui est vivant pour les siècles des siècles, et qui tient les clés de la mort et du séjour des morts, comme il est révélé dans l'Apocalypse de Jean chapitre 1, verset 18. Je prends maintenant l'autorité complète, totale et absolue sur toutes les forces des ténèbres qui opèrent dans ma vie, dans ma famille, dans mes finances, dans ma santé, dans mes relations, dans mon environnement immédiat et dans les sphères spirituelles qui me concernent. Je me couvre du sang de Jésus. Je me couvre du sang de Jésus des pieds à la tête, de la plante de mes pieds au sommet de mon crâne. Je couvre mon âme du sang de Jésus, cette âme que le Seigneur a payé un prix infini. Je couvre mon esprit du sang de Jésus, cet esprit qui est maintenant réuni avec Dieu. Je couvre mon corps du sang de Jésus, ce corps qui est le temple du Saint-Esprit. Je couvre ma famille entière du sang de Jésus, mon conjoint, mes enfants, mes parents, mes frères et sœurs, mes proches. Je couvre ma maison du sang de Jésus, chaque pièce, chaque coin, chaque porte, chaque fenêtre. Je couvre mes finances du sang de Jésus, mes revenus, mes économies, mes investissements, mes projets financiers. Je couvre ma destinée du sang de Jésus, mon appel, ma vocation, ma mission sur cette terre. Je couvre mon avenir du sang de Jésus, chaque jour qui vient, chaque décision que j'aurai à prendre, chaque chemin que j'emprunterai. Je couvre mes rêves et mes visions du sang de Jésus, ces promesses que Dieu a déposées dans mon cœur. Je couvre mes relations du sang de Jésus, mes amitiés, mes associations, mes partenariats professionnels. Je couvre mon travail et mes projets du sang de Jésus, mes efforts, ma créativité, mes entreprises. Le sang de Jésus est sur moi maintenant. Répands-le, Seigneur. Le sang de Jésus coule comme un fleuve de protection absolue autour de ma vie et de tout ce qui me concerne. Aucun démon ne peut franchir la barrière du sang. Aucune malédiction ne peut passer à travers le sang de Jésus. Aucune flèche enflammée de l'ennemi ne peut traverser le bouclier du sang de l'agneau immolé. Car il est écrit dans le livre de l'Exode que lorsque le sang de l'agneau pascal était appliqué sur le linteau et sur les deux poteaux des portes des maisons, l'ange destructeur passait, il voyait le sang et il ne touchait pas cette maison marquée du sang. Aujourd'hui, ce sang est sur ma vie. De David. Ma victoire est certaine et totale au nom de Jésus. Je suis plus que vainqueur par Jésus-Christ qui m'a aimé. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera jamais. Je vivrai et je ne mourrai pas prématurément. L'Éternel est mon berger et je ne manque de rien. Je suis la tête et non la queue. Je suis en haut et jamais en bas. Je suis béni dans la ville et béni dans les champs. Je suis béni à mon entrée et béni à ma sortie. Je marche de gloire en gloire et de victoire en victoire. Je suis une source de bénédiction pour ma famille et ma nation. Mon nom est grand à cause de ce que Dieu fait dans ma vie. Dieu est pour moi, alors qui sera contre moi? Maintenant, élève tes mains vers le ciel. Élève-les haut. C'est un geste d'adoration royale, un geste de reddition totale à Dieu, un geste de réception de tout ce qu'il a préparé. Parce que tu reçois maintenant, tu reçois la guérison complète.
Tu reçois la délivrance totale. Tu reçois la restauration de tout ce qui a été volé. Tu reçois la prospérité divine. Tu reçois la protection absolue. Tu reçois la paix qui surpasse toute intelligence. Tu reçois la joie inexprimable. Tu reçois la destinée accomplie. Tu reçois tout ce que Dieu a préparé pour toi depuis l'éternité. Reçois, reçois, reçois maintenant par la foi. Seigneur Jésus, merci. Merci pour cette personne qui a eu le courage de rester jusqu'à la fin de cette prière. Merci pour tout ce que tu es en train d'accomplir dans sa vie. Merci pour les miracles invisibles qui se produisent dans le monde spirituel et qui vont se manifester bientôt dans le monde naturel de manière éclatante et indiscutable. Merci parce que ta parole ne retourne jamais à toi sans avoir fait ce que tu voulais et sans avoir accompli ce pourquoi tu l'as envoyé, selon Ésaïe chapitre 55, verset 11. Cette parole déclarée sur sa vie porte ses fruits. Cette parole change les choses. Cette parole est une semence qui germe et porte du fruit au centuple. Je prononce maintenant la bénédiction aaronique sur ta vie. Cette bénédiction que Dieu lui-même a ordonnée au peuple Israël dans Nombre chapitre 6, versets 24 à 26. L'Éternel te bénisse et te garde. L'Éternel fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. L'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Que l'Éternel te bénisse dans chaque aspect de ta vie et te garde de tout mal. Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi comme le soleil qui se lève sur une nouvelle journée et t'accorde sa grâce incompréhensible. Que l'Éternel tourne sa face vers toi en te regardant avec amour et affection et te donne la paix shalom, la paix totale, la prospérité globale dans chaque domaine de ton existence. Je déclare sur toi la bénédiction d'Abraham, car il est écrit dans Galates chapitre 3, verset 14. C'était afin que la bénédiction d'Abraham s'étendît sur les nations par Jésus-Christ et que nous reçussions par la foi l'Esprit promis. La bénédiction d'Abraham est sur toi maintenant. Cette bénédiction de Genèse 12 qui dit « Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ton nom sera grand à cause de ce que Dieu accomplit dans ta vie. Tu seras une source de bénédiction pour ta famille, pour ta ville, pour ta nation. Ceux qui te bénissent seront bénis à leur tour. Ceux qui essaient de te maudire verront leur malédiction se retourner contre eux. Je déclare que le reste de ta vie sera le meilleur de ta vie. La meilleure partie de ton histoire est devant toi et non derrière. Agé chapitre 2 verset 9. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Ta deuxième moitié sera plus glorieuse que ta première moitié. Tes dernières années seront plus belles que tes premières années. L'ennemi a voulu te faire croire que tes meilleurs jours étaient repassés, que tu avais manqué ta chance, que tu étais trop vieux ou trop abîmé. C'est un mensonge de l'enfer. Tes meilleurs jours sont devant toi. Ta plus grande gloire est à venir. Tu vas voir des miracles qui vont te faire pleurer de joie, qui vont te faire tomber à genoux d'adoration, qui vont te faire témoigner à tout le monde autour de toi de la bonté et de la fidélité de Dieu. Des miracles financiers que tes proches ne pourront pas expliquer. Des miracles médicaux qui vont dérouter les spécialistes. Des miracles relationnels qui vont restaurer ce qui semblait irrécupérable. Des miracles de résurrection de rêves et de projets que tu avais enterrés. Dieu n'a pas fini avec toi. Il n'a pas fini de t'écrire, il n'a pas fini de te façonner, il n'a pas fini de te bénir. Le meilleur chapitre de ton histoire reste à écrire. Je parle à tes finances et je déclare, l'abondance de Dieu coule sur ta vie comme un fleuve qui ne se tarit jamais. Je parle à ta santé et je déclare, la guérison totale et complète est ton héritage en Christ. Je parle à ton mariage et je déclare, la restauration divine de ton foyer est en cours. Je parle à tes enfants et je déclare, ils seront tous enseignés de l'Éternel et grande sera leur prospérité selon Ésaïe 54 verset 13. Je parle à ton avenir et je déclare, il est rempli d'espérance, de gloire et de victoire. Je parle à ta destinée et je déclare, elle est accomplie et glorieuse à la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth,
au nom qui est au-dessus de tout nom dans cet univers, au nom devant lequel tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, selon Philippiens chapitre 2, versets 9 à 11. Au nom de Jésus-Christ, je scelle maintenant cette prière de combat dans le sang de l'agneau. Je scelle cette délivrance, je scelle cette guérison, je scelle cette restauration, je scelle cette prospérité, je scelle cette protection divine, je scelle tout ce qui a été accompli dans le monde spirituel pendant cette prière par le sang précieux et éternel de Jésus-Christ et par la puissance infinie du Saint-Esprit. Ce qui est brisé reste brisé. Ce qui est lié reste lié. Ce qui est délivré reste délivré. Ce qui est guéri reste guéri. Ce qui est ouvert reste ouvert. Pour toujours, au nom de Jésus. Et que tout le peuple de Dieu, que toutes les voix de la terre et du ciel disent ensemble « Amen, Amen, Amen ». Que cela soit, que cela se réalise, que cela se manifeste. Amen. Bien-aimé de Dieu, si cette prière a touché ton cœur dans ses profondeurs les plus secrètes, si tu as senti la présence tangible de Dieu te toucher, si quelque chose s'est brisé en toi et pour toi pendant cette prière, si tu as ressenti une chaleur intérieure, une paix qui envahit ton âme, une certitude que Dieu t'a entendu, si une larme a coulé sur ta joue, prends un moment maintenant et écris « Amen » dans les commentaires. Juste le mot « Amen ». C'est ta déclaration de foi pour que tout le monde le voie. C'est ton acte de réception de tout ce que Dieu a promis. C'est toi qui mets le sceau sur ce que nous venons de déclarer ensemble. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne Jésus-Christ TV Révélation, abonne-toi maintenant en cliquant sur le bouton rouge « S'abonner » et active la cloche de notification pour ne manquer aucune prière, aucun message prophétique, aucune percée spirituelle. Parce que chaque semaine, nous te donnons des outils spirituels puissants, éprouvés, pour combattre l'ennemi et vaincre, pour avancer dans ta destinée malgré tous les obstacles, pour marcher dans la plénitude de tout ce que Dieu a préparé spécifiquement pour toi. Partage cette vidéo maintenant, pas demain, maintenant, tout de suite. Pense immédiatement à une personne qui a besoin de cette prière ce soir. Ton frère, ta sœur, ta mère, ton père, ton ami d'enfance. Ce collègue au travail qui lutte en silence derrière un sourire forcé. Cette personne que tu connais qui est au bord du gouffre et qui ne le dit à personne. Envoie-leur cette vidéo sans attendre. Un seul partage peut sauver une vie. Un seul partage peut briser une chaîne dans une autre famille. Un seul partage peut allumer une flamme d'espérance dans un cœur complètement éteint. Sois l'instrument de Dieu pour quelqu'un d'autre aujourd'hui. Et reviens écouter cette prière encore et encore. Chaque fois que tu traverses une tempête, chaque fois que l'ennemi attaque, chaque fois que tu as besoin d'un renforcement spirituel puissant. Parce que chaque écoute est une nouvelle percée dans le monde invisible. Chaque fois que tu entends ces déclarations, elles deviennent plus profondes en toi, plus ancrées dans ton esprit, plus puissantes dans ton âme. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, pénétrant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, capable de discerner les pensées et les intentions du cœur, dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 12. Et chaque fois que tu l'entends, elle travaille en toi plus profondément. Elle coupe les liens, elle libère les prisonniers, elle guérit les blessés, elle transforme les vaincus en vainqueurs. Tu n'es pas seul dans ce combat, ne l'oublie jamais. Des milliers de personnes prient avec toi à travers cette chaîne chaque semaine. Des milliers de voix s'élèvent ensemble vers le même Dieu tout-puissant. Et ce Dieu entend chaque voix. Ce Dieu répond à chaque prière sincère. Ce Dieu agit dans chaque situation désespérée. Il l'a dit dans Matthieu chapitre 18, verset 19. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Nous sommes d'accord. Nous sommes unis dans la foi. Nous demandons ensemble. Et le Père nous accorde. Sois béni au-delà de toute mesure humaine. Sois gardé par la puissance du Tout-Puissant. Sois protégé par le sang précieux de l'agneau. Sois guéri par les meurtrissures du serviteur souffrant. Sois délivré par la puissance du nom au-dessus de tout nom. Sois prospéré par la grâce infinie du Dieu de l'abondance. Sois élevé par la main droite du Seigneur des armées. Sois glorifié avec Christ pour l'éternité.
à la gloire du Père, par Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur, dans la puissance et le feu du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 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 N'oublie jamais ceci. Jésus t'aime d'un amour éternel et inconditionnel. Jésus te voit dans ta situation en ce moment même. Jésus se bat pour toi dans les cieux. Et avec lui, à cause de lui, par lui, tu es et tu seras toujours plus que vainqueur. Sa grâce est suffisante pour toi. Sa force se perfectionne dans ta faiblesse. Et sa victoire est ta victoire pour toujours. Aujourd'hui, ce sang est la marque visible et invisible de ma protection divine et totale. Aujourd'hui, ce sang parle pour moi au tribunal du ciel. Aujourd'hui, ce sang crie à Dieu en ma faveur avec une voix plus puissante que le sang d'Abel, comme le déclare l'Épître aux Hébreux chapitre 12, verset 24. Et l'Apocalypse chapitre 12, verset 11 déclare avec puissance que les frères ont vaincu l'ennemi à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Je vaincrai parce que je suis couvert du sang de l'agneau. Je vaincrai parce que je témoigne de ce que Dieu a fait et fait dans ma vie. Je vaincrai parce que Jésus a déjà vaincu en mon nom, et sa victoire est ma victoire. Son triomphe est mon triomphe. Sa résurrection est ma résurrection. Au nom de Jésus-Christ, je détruis maintenant avec une autorité divine toutes les œuvres des ténèbres dans ma vie. Je détruis toutes les malédictions qui ont été prononcées contre moi, que ce soit dans les temps anciens ou récemment. Malédiction de pauvreté héréditaire, je vous brise complètement au nom de Jésus. Malédiction de maladies chroniques et d'infirmités, je vous brise au nom de Jésus. Malédiction d'échec systématique et de stagnation, je vous brise au nom de Jésus. Malédiction de mort prématurée qui suivent ma famille, je vous brise au nom de Jésus. Malédiction sur mon mariage et sur ma vie amoureuse, je vous brise au nom de Jésus. Malédiction sur ma descendance et mes enfants, je vous brise au nom de Jésus. Malédiction sur mes finances et mes entreprises, je vous brise au nom de Jésus. Malédiction de solitude et d'abandon chronique, je vous brise au nom de Jésus. Malédiction de honte, de déshonneur et d'humiliation perpétuelle, je vous brise au nom de Jésus. Malédictions générationnelles qui ont voyagé à travers 5, 10, 20 générations de ma lignée familiale, je vous brise au nom de Jésus par le pouvoir du sang de l'agneau. Toute malédiction prononcée dans les temples occultes, dans les sociétés secrètes, dans les assemblées maléfiques contre ma vie et ma destinée, je vous brise et je vous annule au nom de Jésus. Toute malédiction prononcée par des envieux, par des jaloux, par des personnes remplies de haine qui ont voulu ma destruction et ma perte, je vous brise et je les retourne à leur expéditeur au nom de Jésus. Je détruis, au nom puissant de Jésus-Christ, tous les liens de sorcellerie, toutes les œuvres occultes qui opèrent dans ma vie. Tout envoûtement prononcé contre moi, je te détruis par le sang de Jésus. Tout sort jeté sur moi par des mains humaines ou par des puissances démoniques, je te détruis au nom de Jésus. Toute magie noire dirigée contre ma destinée pour me bloquer, me ralentir, me détruire, je te détruis au nom de Jésus. Toute magie rouge, toute magie blanche, toute forme d'occultisme qui s'est attachée à moi à travers des objets, des rituels, des prières maléfiques, des sacrifices, je vous détruis tous au nom de Jésus. Toute prière de mort prononcée contre moi dans les ténèbres la nuit pendant que je dormais, je la renverse au nom de Jésus et je la retourne à son expéditeur multiplié par 7. Tout sacrifice qui a été fait pour bloquer ma vie, pour fermer mes portes, pour tarir mes sources de bénédiction, je le romps et je le détruis au nom de Jésus. Tout pacte fait avec les démons en mon nom ou au nom de ma famille, je le brise et le déclare nul et non avenu au nom de Jésus. Je renverse, au nom puissant de Jésus-Christ, tous les autels qui ont été érigés contre ma vie dans le monde spirituel. Tout autel de stagnation sur lequel mon nom a été déposé, je te renverse et je le détruis par le feu de Dieu au nom de Jésus. Tout autel de pauvreté qui a été dressé pour garder ma famille dans la limitation, je te renverse au nom de Jésus. Tout autel familial, ancestral, tribal qui crie contre ma prospérité, contre ma santé, contre mon élévation, je te renverse au nom de Jésus. Tout autel sur lequel mon nom, mon sang ou mes cheveux ont été déposés dans les ténèbres, je te détruis par le feu de l'Esprit Saint au nom de Jésus.
Que le feu de Dieu consume maintenant tous les autels dressés contre ma destinée. Que le feu de Dieu brise tous les sacrifices offerts pour ma destruction. Que le feu de Dieu détruise tous les liens, tous les câbles, toutes les cordes spirituelles qui me retiennent captif. Et maintenant, je brise toutes les chaînes dans ma vie. Je brise toutes les chaînes une par une, avec l'autorité que Jésus m'a donnée. Car il est écrit dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 61, verset 1, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Cette parole est accomplie pour toi aujourd'hui, en ce moment précis. La liberté est proclamée. La délivrance est annoncée. Je brise les chaînes de la pauvreté au nom de Jésus. Ces chaînes tombent maintenant avec fracas. Je suis libre de la pauvreté. Je suis libre de la limitation financière. La prospérité divine est ma portion. Je brise les chaînes de la maladie au nom de Jésus. Ces chaînes tombent maintenant. Je suis guéri. Mon corps est restauré par les meurtrissures de Jésus. Je brise les chaînes de la dépression et de la mélancolie au nom de Jésus. Ces chaînes tombent maintenant. Ma joie divine est restaurée. La joie de l'Éternel est ma force, comme dit Néhémie chapitre 8, verset 10. Je brise les chaînes de l'anxiété et de la peur paralysante au nom de Jésus. Ces chaînes tombent maintenant. J'ai la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et qui garde mon cœur et mon esprit en Jésus-Christ, selon Philippiens chapitre 4, verset 7. Je brise les chaînes de l'oppression spirituelle au nom de Jésus. Ces chaînes tombent maintenant. Je respire la liberté, une liberté totale et absolue. Je brise les chaînes de l'échec systématique au nom de Jésus. Ces chaînes tombent maintenant. Je suis dans une saison de succès divin et ininterrompu. Je brise les chaînes de la stagnation au nom de Jésus. Ces chaînes tombent maintenant. Je suis dans une progression divine, rapide et irréversible. Je brise les chaînes de la honte et du déshonneur au nom de Jésus. Ces chaînes tombent maintenant. Ma tête est relevée par la main de Dieu. Je brise les chaînes de la culpabilité et de la condamnation au nom de Jésus. Ces chaînes tombent maintenant. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, déclare Romains chapitre 8, verset 1. Je suis justifié par la foi. Je brise les chaînes de l'addiction et de l'esclavage aux substances ou aux comportements au nom de Jésus. Ces chaînes tombent maintenant. Je suis libre, totalement libre, parfaitement libre. Je brise les chaînes des relations toxiques et des liens d'âme négatifs au nom de Jésus. Ces chaînes tombent maintenant. Je suis libre de toute relation qui me détruit plutôt que de me construire. Au nom de Jésus-Christ, je m'adresse maintenant directement et sans hésitation aux esprits mauvais qui opèrent dans ma vie et dans ma situation. Esprit de pauvreté et de manque chronique, au nom de Jésus-Christ, je te chasse maintenant et pour toujours. Tu n'as plus de droit légal sur ma vie. Le sang de Jésus a anéanti ton autorité sur moi. Va-t'en et ne reviens plus jamais. Esprit de maladie et d'infirmité chronique, au nom de Jésus-Christ, je te chasse. Tu n'as aucune place dans ce corps qui est le temple du Saint-Esprit selon la première épître aux Corinthiens chapitre 6, verset 19. Va-t'en immédiatement au nom de Jésus. Esprit de mort prématuré, au nom de Jésus-Christ, je te chasse. Il est écrit que Jésus a vaincu la mort, l'enfer et le tombeau par sa résurrection glorieuse. Tu n'as aucun pouvoir sur ma vie. Je vivrai et ne mourrai pas. Esprit de dépression, de désespoir et de mélancolie profonde, au nom de Jésus-Christ, je te chasse. La joie de l'Éternel est ma force. Dieu qui console les humbles met son esprit en moi. Tu dois partir maintenant, sans retard. Esprit de peur sous toutes ses formes, peur de mourir, peur d'échouer, peur d'être abandonné, peur de souffrir. Au nom de Jésus-Christ, je te chasse. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de puissance, d'amour et de maîtrise de soi, selon 2 Timothée chapitre 1 verset 7. Va-t'en, esprit de confusion mentale et de tornade dans mes pensées, au nom de Jésus-Christ, je te chasse. Dieu n'est pas un Dieu de confusion mais de paix. Ta confusion ne fonctionnera plus dans ma tête,
dans mon âme et dans mes décisions. Esprit de division familiale et relationnelle, au nom de Jésus, je te chasse. Ma famille sera unie dans l'amour de Dieu. Mes relations seront restaurées par la grâce divine. Esprit de découragement systématique, au nom de Jésus, je te chasse. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé selon Romains chapitre 8 verset 37. Esprit de stagnation et de blocage de destinée, au nom de Jésus-Christ, je te chasse. Mon heure de percée est arrivée. Mon progrès est divin, puissant et irréversible. Esprit d'oppression spirituelle, au nom de Jésus-Christ, je te chasse. Car Dieu a oint Jésus de l'Esprit Saint et de puissance, et Jésus a passé partout en faisant du bien et en guérissant tous ceux qu'opprimait le diable. Car Dieu était avec lui, selon Actes chapitre 10, verset 38. Je suis guéri et délivré par ce même Jésus. Esprit de mensonge, esprit de tromperie, esprit de manipulation, esprit d'illusion, au nom de Jésus-Christ, je vous chasse tous ensemble. La vérité de Dieu gouverne absolument ma vie, et la vérité me rend libre. Esprit d'immoralité, esprit de perversion, esprit de luxure, esprit de pornographie, au nom de Jésus-Christ, je vous chasse. Mon corps est le temple du Saint-Esprit, et je le glorifie pour Dieu. Esprit d'orgueil, d'arrogance et d'autosuffisance qui fait tomber les hommes, au nom de Jésus-Christ, je te chasse. L'humilité de Christ règne dans ma vie. Esprit de jalousie, d'envie et de rivalité qui détruit les amitiés, au nom de Jésus-Christ, je vous chasse. L'amour de Dieu est répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit qui m'a été donné selon Romains chapitre 5, verset 5. Tout esprit d'insomnie et de cauchemar qui trouble mon repos, au nom de Jésus-Christ, je te chasse. Dieu donne le sommeil à son bien-aimé, selon Psaume 127, verset 2. Je dors en paix. Tout esprit de suicide et de pensée morbide, au nom de Jésus-Christ, je te chasse. Ma vie appartient à Dieu, et Dieu seul décide de son terme. Et tous ces esprits, je vous commande, au nom de Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, de vous en aller là où Jésus vous envoie, dans l'abîme que Dieu vous a réservé. Vous ne pouvez pas aller sur mon voisin, vous ne pouvez pas aller sur ma famille, vous ne pouvez pas rester dans ma région. Vous devez obéir immédiatement et totalement à l'autorité suprême du nom de Jésus. Et ce nom dit, partez maintenant. Je déclare maintenant la protection totale et parfaite de Dieu sur ma vie, en déclarant le psaume 91 comme ma réalité permanente. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Je demeure sous l'abri du Très-Haut. Je repose à l'ombre du Tout-Puissant. L'Éternel est mon refuge, mon fort inexpugnable, ma citadelle imprenable. C'est lui qui te délivrera du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une armure. Dieu lui-même me couvre, sa fidélité me protège. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Qu'il en tombe 1000 à ton côté et 10 000 à ta droite, toi tu ne seras pas atteint. 1000 peuvent tomber à ma gauche, 10 000 à ma droite, mais moi je ne serai pas atteint. Je suis protégé. Tu regarderas seulement de tes yeux et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as dit, l'Éternel est mon refuge, et tu as pris le Très-Haut pour ta demeure. Il ne t'arrivera aucun mal et aucun fléau n'approchera de ta tente. Aucun mal ne m'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ma maison, car il donnera des ordres à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Les anges de Dieu ont reçu leurs ordres du ciel. Ils te protègent maintenant. Les anges guerriers du Seigneur des armées t'entourent de toutes parts, invisibles à tes yeux mais absolument réels et absolument puissants. Ce même Seigneur des armées qui a envoyé son ange détruire 185 000 soldats assyriens en une seule nuit pour défendre Jérusalem du roi Sanchérib, selon le 2e livre des rois, ce même Seigneur envoie ses anges pour te défendre. Ces mêmes anges qui ont fermé la bouche des lions pour que Daniel reste vivant dans la fosse, ces mêmes anges sont à ta disposition aujourd'hui.
Ces mêmes anges qui ont libéré Pierre de sa prison en brisant ses chaînes et en ouvrant les portes, ces mêmes anges travaillant pour toi en ce moment dans le monde invisible. Je déclare que les anges de Dieu forment une haie de protection surnaturelle autour de ma vie entière. Une haie que l'ennemi ne peut pas franchir. Une haie que la sorcellerie la plus puissante ne peut pas percer. Une haie que les complots humains les plus sophistiqués ne peuvent pas rompre. Comme Dieu a formé une haie de protection autour de Job, comme le reconnaît Satan lui-même dans Job chapitre 1 verset 10. Ainsi Dieu forme une haie autour de moi. Je suis protégé par le sang précieux de Jésus. Je suis protégé par la parole vivante de Dieu. Je suis protégé par la puissance du Saint-Esprit qui habite en moi. Je suis protégé par les anges de l'Éternel des armées. Je suis protégé par le nom au-dessus de tout nom dans cet univers et dans tous les univers. Au nom puissant de Jésus-Christ, je détruis maintenant toutes les structures invisibles de stagnation qui encerclent ma vie. Tout plafond de verre spirituel qui limite mon élévation, je le brise au nom de Jésus. Tout mur de limitation que l'ennemi a construit autour de ma vie pour m'empêcher d'atteindre ma destinée, je le renverse au nom de Jésus. Comme les murs de Jéricho sont tombés non par la puissance humaine, non par la stratégie militaire, mais uniquement par la puissance de Dieu manifestée à travers l'obéissance et la louange de son peuple. Ainsi, tous les murs autour de ma destinée tombent maintenant. Ils tombent avec fracas. Ils tombent sans possibilité de reconstruction. Ils tombent au nom de Jésus-Christ. Tout cycle négatif dans ma vie, je le brise au nom de Jésus. Tout cycle de pauvreté qui dure depuis des générations, brisé au nom de Jésus. Tout cycle d'échecs et de regrets perpétuels, brisé au nom de Jésus. Tout cycle de maladies récurrentes, brisé au nom de Jésus. Tout cycle d'abandon, de rejet et de solitude, brisé au nom de Jésus. Tout cycle de conflits relationnels qui se répètent avec des personnes différentes, brisé au nom de Jésus. Tout cycle d'humiliation et de honte publique, brisé au nom de Jésus. Ces cycles s'arrêtent définitivement maintenant. Ma vie entre dans de nouveaux patterns divinement établis. Des patterns de victoire progressive, des patterns de bénédiction croissante, des patterns de gloire ascendante, de grâce en grâce et de gloire en gloire, comme dit Paul dans 2 Corinthiens chapitre 3. Je combats maintenant pour mes finances avec une autorité divine et prophétique, car il est écrit dans Deutéronome chapitre 8 verset 18. C'est l'Éternel ton Dieu qui te donne la force de faire des exploits afin de confirmer son alliance. Dieu lui-même me donne la puissance, l'intelligence, la sagesse, la créativité et la force pour créer de la richesse. Et aucun esprit de pauvreté, aucun esprit de limitation financière chronique, aucune malédiction de dette qui ne finisse jamais ne peut prospérer contre cette promesse divine gravée dans les Écritures éternelles. Je déclare que toutes les ressources qui m'appartiennent, selon la promesse de Dieu, sont libérées maintenant dans le monde spirituel et vont se manifester dans le monde naturel. Tout argent qui m'appartient et qui a été bloqué est libéré au nom de Jésus. Toute porte financière fermée contre moi est ouverte par la clé de David au nom de Jésus. Toute opportunité d'affaires que l'ennemi a volée m'est restituée avec intérêt au nom de Jésus. Car Proverbe chapitre 13 verset 22 déclare que la richesse du pécheur est réservée pour le juste. Ce qui appartient aux ténèbres et qui a été volé à ma destinée divine, je le réclame maintenant et je l'arrache au nom de Jésus. Toute connexion divine, tout contact stratégique providentiel, tout réseau de relations qui peut changer ma situation économique de façon radicale, je les déclare activés et opérationnels au nom de Jésus. Je combats maintenant pour ma santé avec une foi qui ne recule pas. Car il est écrit en Ésaïe 53 verset 5, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Ce n'est pas simplement une prière. Ce n'est pas un vœu pieux. Ce n'est pas une espérance vague. C'est une réalité accomplie une fois pour toutes sur la croix du Golgotha il y a 2000 ans. Jésus a déjà payé le prix de ma guérison totale avec son sang et ses souffrances. Ma guérison est déjà achetée, déjà acquise, déjà garantie par le sacrifice de l'agneau de Dieu.
Et Pierre l'a confirmé dans sa première épître, chapitre 2, verset 24, « Par ces meurtrissures, vous avez été guéris. » Au passé, accompli, fini, définitif. Je déclare ma guérison complète et totale maintenant. Toute maladie dans mon corps, je te commande de partir immédiatement au nom de Jésus. Cancer sous toutes ses formes, si tu es là dans ce corps, je te commande de disparaître au nom de Jésus-Christ. Le sang de Jésus te détruit. L'Esprit de Dieu qui habite en moi te balaie. Diabète et dérèglement glycémique, tu dois partir au nom de Jésus. Hypertension artérielle, tu dois partir au nom de Jésus. Toute infection virale ou bactérienne, tu dois partir au nom de Jésus. Toute inflammation chronique dans mon corps, tu dois partir au nom de Jésus. Toute tumeur, tout kyste, toute croissance anormale, tu dois être dissous et disparaître au nom de Jésus. Douleur chronique qui m'a torturé pendant des années, tu dois cesser au nom de Jésus. Dépression clinique, tu dois être guéri au nom de Jésus. Anxiété généralisée, tu dois être guéri au nom de Jésus. Toute maladie dont tu souffres en ce moment, connue ou inconnue, diagnostiquée ou mystérieuse, par le sang précieux et le nom puissant de Jésus-Christ, je déclare ta guérison totale et complète maintenant. Je combats pour mon mariage et ma famille avec un amour et une autorité divine. Tout esprit de division dans mon foyer, je te chasse au nom de Jésus. Tout esprit de mésentente, de mauvaise communication et de malentendu perpétuel entre moi et mon conjoint, je te détruis au nom de Jésus. Toute interférence diabolique dans ma vie amoureuse, je la brise et je l'annule au nom de Jésus. Si ton mariage est menacé par l'infidélité, je déclare la restauration de la fidélité au nom de Jésus. Si ta famille est en crise profonde, je déclare l'intervention miraculeuse de Dieu au nom de Jésus. Si tes enfants sont dans la rébellion, l'addiction ou le danger, je déclare leur délivrance et leur retour à Dieu au nom de Jésus. Car il est écrit en Actes chapitre 16, verset 31, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta maison. Toi et ta maison entière, chaque membre de ta famille. » Je combats maintenant contre les esprits qui attaquent mon âme dans ses profondeurs les plus secrètes. Esprit de suicide et de pensée de mort, au nom de Jésus-Christ, je te chasse avec une autorité absolue. La vie de Dieu est en moi et je vivrai, et non je mourrai, pour raconter les œuvres de l'Éternel. Psaume 118, verset 17. Esprit de désespoir profond et irrationnel qui fait croire que rien ne changera jamais, au nom de Jésus, je te chasse. Mon espoir est en Dieu, et cet espoir ne confond pas, ne déçoit pas, ne trahit pas. Comme dit Paul dans Romains chapitre 5, verset 5, « Parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. » Esprit de honte traumatique et de déshonneur chronique, au nom de Jésus, je te chasse. À la place de ta honte, tu recevras une double portion et tu auras une joie éternelle. C'est Ésaïe, chapitre 61, verset 7. Double portion pour chaque souffrance, double récompense pour chaque larme. Esprit de traumatisme, de blessures d'enfance et de mémoire douloureuse qui empoisonnent le présent, au nom de Jésus, je te chasse. Dieu guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il pense leurs blessures selon le psaume 147, verset 3. Il est le médecin des âmes brisées, et maintenant la prière monte en intensité. Elle monte comme une vague puissante. Elle monte comme le tonnerre du ciel. Elle monte comme un vent de Dieu qui balaie tout. La ferveur augmente. L'intensité croît à chaque seconde. Le ciel s'ouvre au-dessus de toi. Les anges prennent leur position de combat. Les ténèbres fuient en tremblant. Et je crie avec toute la force de ma foi, avec toute l'autorité que Jésus m'a conférée, avec tout le feu du Saint-Esprit qui brûle en moi. Au nom de Jésus-Christ, toutes les portes de ma bénédiction s'ouvrent maintenant et ne se ferment plus jamais. Au nom de Jésus-Christ, toutes les portes de ma prospérité divine s'ouvrent maintenant. Au nom de Jésus-Christ, toutes les portes de ma guérison complète s'ouvrent maintenant. Au nom de Jésus-Christ, toutes les portes de mon avancement et de mon élévation s'ouvrent maintenant. Au nom de Jésus-Christ, toutes les portes qui avaient été fermées par la sorcellerie s'ouvrent maintenant. Au nom de Jésus-Christ, toutes les portes qui avaient été fermées par les malédictions s'ouvrent maintenant.
Au nom de Jésus-Christ, toutes les portes qui avaient été fermées par les hommes s'ouvrent maintenant. Ce que l'ennemi a fermé, Jésus l'ouvre avec sa clé. Ce que les hommes ont fermé par jalousie ou méchanceté, Jésus l'ouvre. Ce que les circonstances ont fermé, Jésus l'ouvre, car il est révélé dans Apocalypse chapitre 3, verset 7. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Jésus possède la clé de David. Jésus ouvre tes portes maintenant, et ce qu'il ouvre, personne au monde, aucun démon, aucune sorcière, aucun ennemi humain, aucune malédiction, aucune circonstance ne peut jamais fermer. Ce qu'il ouvre reste ouvert pour l'éternité. Seigneur Jésus, je te rends grâce avec un cœur rempli de reconnaissance et d'adoration. Je te rends grâce pour ce que tu es en train d'accomplir dans ma vie en ce moment précis. Je te rends grâce pour la délivrance qui est en train de s'opérer dans le monde invisible. Je te rends grâce pour les chaînes qui tombent une à une. Je te rends grâce pour la guérison qui se manifeste dans mon corps. Je te rends grâce pour les portes qui s'ouvrent providentiellement. Je te rends grâce pour les anges qui travaillent en ma faveur même pendant que je dors. Je te rends grâce pour la victoire qui est déjà acquise sur la croix et qui est maintenant appliquée à ma situation. Je te rends grâce parce que tu es fidèle. Je te rends grâce parce que ta parole est vraie. Je te rends grâce parce que ta grâce est suffisante pour moi. Et maintenant, je me lève dans mon autorité prophétique pour parler sur ta vie. Je parle avec l'autorité que Dieu m'a donnée. Je parle en tant qu'enfant de Dieu, héritier selon la promesse, co-héritier avec Christ, porteur du sceau du Saint-Esprit, temple du Dieu vivant. Et je déclare sur ta vie avec une certitude prophétique absolue, ta vie change maintenant, pas demain, pas dans un mois, pas dans un an, maintenant, en ce moment. Quelque chose s'est brisé dans le monde spirituel pendant cette prière. Et tu vas commencer à voir les manifestations concrètes dans ta réalité terrestre, dans les jours, les semaines et les mois qui viennent. Prépare-toi à voir des signes et des prodiges dans ta propre vie. Prépare-toi à voir des miracles inexplicables. Prépare-toi à recevoir des appels téléphoniques inattendus qui apportent des nouvelles extraordinairement bonnes. Prépare-toi à voir des portes s'ouvrir que tu pensais définitivement et irrévocablement fermées. Prépare-toi à recevoir une provision financière que tu n'attendais pas et que tu ne peux pas complètement expliquer. Prépare-toi à voir ta santé se transformer d'une manière qui va surprendre les médecins eux-mêmes. Prépare-toi, car ton Dieu est en train d'agir. Ton Dieu est en train de te préparer une entrée glorieuse dans ta nouvelle saison. Ce qui était bloqué est débloqué maintenant. Tout blocage dans ta vie professionnelle est levé maintenant par la main de Dieu. Tout blocage dans ta vie financière est levé maintenant. Tout blocage dans ta vie amoureuse et conjugale est levé maintenant. Tout blocage dans ta vie spirituelle et dans ta relation avec Dieu est levé maintenant. Les vannes du ciel s'ouvrent sur ta vie comme jamais auparavant. Malachie chapitre 3 verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Ces bénédictions sont en route, elles arrivent. Elles arrivent sur ta vie maintenant. Ta saison de percée est définitivement arrivée. La période de sécheresse spirituelle dans ta vie est terminée à partir d'aujourd'hui. La période du désert aride est terminée. Comme Dieu a fait pleuvoir la manne du ciel dans le désert chaque matin pour nourrir son peuple Israël, il fait pleuvoir ses bénédictions sur ta vie à partir d'aujourd'hui et chaque jour à venir. Comme il a ouvert la mer Rouge en deux pour que son peuple passe à pied sec, il ouvre un chemin là où il n'y en avait pas pour toi, dans ta mer d'impossibilité. Comme il a ressuscité Lazare après 4 jours dans le tombeau, longtemps après que tout espoir semblait perdu, il ressuscite les choses qui semblaient mortes dans ta vie. Ta carrière que tu croyais morte, ressuscitée. Ton mariage que tu croyais terminé, restauré. Ton rêve que tu croyais enterré, vivant. Ta santé que tu croyais détruite, restaurée. Ce que tu croyais fini n'est pas fini. Ce que tu croyais impossible est en train de devenir possible avec Dieu. Ta restauration est complète et absolue.
Dieu te restitue maintenant tout ce que l'ennemi t'a volé au cours de ta vie, les années de ta jeunesse, le temps gâché dans la stagnation, l'argent perdu dans des erreurs ou volé par des malédictions, la santé consommée par la maladie, les relations perdues par la trahison, la réputation ternie par les faux témoignages, la joie volée par la dépression, la paix ravagée par l'anxiété, la dignité brisée par l'humiliation. Tout ce que tu as perdu, Dieu te le rend au centuple selon la promesse de Jésus dans Marc chapitre 10, verset 30. Car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu de justice parfaite, de restitution totale et de restauration complète. Ta protection est absolue et permanente. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera jamais plus. Et tu condamneras toute langue qui s'élèvera en jugement contre toi. C'est l'héritage éternel des serviteurs de l'Éternel. Ésaïe chapitre 54, verset 17. Tu es couvert par le sang de Jésus. Tu es protégé par la puissance du Saint-Esprit. Tu es gardé par les anges de l'Éternel. Les ennemis qui complotent contre toi dans l'ombre seront confondus et déshonorés. Les pièges soigneusement tendus pour toi seront retournés contre ceux qui les ont tendus, comme Aman qui fut finalement pendu au gibet qu'il avait lui-même érigé pour pendre Mardochée dans le livre d'Esther. Ainsi, chaque piège de l'ennemi se retournera contre lui. Ta prospérité est inévitable et divine, car Josué chapitre 1 verset 8 déclare « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-y jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Tu vas réussir, tu vas prospérer, tu vas avancer dans tous tes projets, tu vas t'élever à des hauteurs que tu ne peux même pas imaginer en ce moment. Ta progression est divine et aucune force des ténèbres, aucun complot humain, aucune circonstance défavorable ne peut l'arrêter éternellement, car ce que Dieu a décrété se réalise toujours. Ta destinée est scellée et accomplie. Dieu a un plan précis, détaillé, extraordinaire pour ta vie. Un plan qu'il a conçu avant même la fondation du monde, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère. Jérémie chapitre 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Projet de paix, projet de prospérité, projet de gloire, un avenir rempli d'espérance. Et ce plan de Dieu pour ta vie ne peut pas être volé, ne peut pas être détruit, ne peut pas être définitivement bloqué, parce que Dieu l'a décrété dans les cieux avant même que tu ne sois né sur cette terre. Maintenant, je te demande de participer activement à cette déclaration prophétique finale. Dis ces mots avec moi. Dis-les à haute voix, avec force et conviction. Crie-les si l'Esprit te le donne. Laisse-les sortir de ta bouche comme des décrets royaux, parce que tu es de race royale. Tu es une nation sainte. Tu es un peuple acquis selon la première épître de Pierre, chapitre 2, verset 9. Tu es un prêtre et un roi. Ta parole a du pouvoir. Ta déclaration change les choses dans le monde spirituel. Dis avec moi maintenant, dis-le fort. Je suis un enfant du Dieu vivant. Je suis héritier de Dieu et co-héritier de Jésus-Christ. Le sang de Jésus me couvre entièrement. Le sang de Jésus me protège totalement. Je suis libre au nom de Jésus-Christ. Je suis guéri par ses meurtrissures. Je suis prospéré par sa grâce. Je suis protégé par sa puissance. Mes chaînes sont brisées pour toujours au nom de Jésus. Mes portes sont ouvertes par la clé. Je me couvre du sang de Jésus. 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 Je me couvre du sang de Jésus.
Je me couvre du sang de Jésus. Je me couvre du sang de Jésus. Je me couvre du sang de Jésus. Je me couvre du sang de Jésus. Je me couvre du sang de Jésus. Je me couvre du sang de Jésus. Je me couvre du sang de Jésus. Je me couvre du sang de Jésus. Je me couvre du sang de Jésus. Je me couvre du sang de Jésus. Je me couvre du sang de Jésus. Je me couvre du sang de Jésus. Je me couvre du sang de Jésus. Je me couvre du sang de Jésus. Je me couvre du sang de Jésus. Je me couvre du sang de Jésus. Je me couvre du sang de Jésus. Je me couvre du sang de Jésus. Je me couvre du sang de Jésus. Je me couvre du sang de Jésus. Je me couvre du sang de Jésus. Je me couvre du sang de Jésus. Je me couvre du sang de Jésus. Je me couvre du sang de Jésus. Je me couvre du sang de Jésus. Je me couvre du sang de Jésus. Je me couvre du sang de Jésus. Je me couvre du sang de Jésus. Je me couvre du sang de Jésus. Je me couvre du sang de Jésus. Je me couvre du sang de Jésus. Je me couvre du sang de Jésus. Je me couvre du sang de Jésus. Je me couvre du sang de Jésus. Je me couvre du sang de Jésus. Je me couvre du sang de Jésus. Je me couvre du sang de Jésus. Je me couvre du sang de Jésus.